Dieu veut te parler. Alléluia. Amen. Dieu veut te parler. Nous allons lire notre passage biblique dans le livre de Deutéronome. On peut rester assis. Deutéronome, chapitre 1er. La lectrice va nous lire du verset 6 au verset 8. Nous écoutons la parole du Seigneur. 6, 8. L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez, allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Verset 8. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? Alléluia. Amen. Nous devons comprendre d'abord le livre de Deutéronome. Le livre de Deutéronome, c'est le 5e livre de Moïse. C'est Moïse qui a écrit le livre de Deutéronome. Alléluia. Mais lorsque nous lisons ce livre, nous comprenons que ce n'est pas seulement Moïse. Il y a aussi quelqu'un qui a écrit. Pourquoi? Parce que vers la fin de ce livre, on est en train de parler de la mort de Moïse. Alléluia. Un mort ne peut plus écrire. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui a complété le livre de Deutéronome. Et Moïse est en train d'écrire le livre. Il était parvenu à la fin de sa mission. Et il était en train d'exhorter une nouvelle génération en leur parlant des événements du désert et leur laissant pour Israël. Alléluia. Il était en train d'exhorter le peuple. Alléluia. Amen. Il leur rappelle que regardez les hommes qui sont sortis d'Égypte. Ils sont morts. Alléluia. Amen. Et Dieu a suscité une nouvelle génération. Alléluia. Amen. Vous savez que parmi les Israélites, ceux qui ont quitté l'Égypte, jusqu'à ce que là où Moïse est en train de relater, il y avait seulement 3 personnes. Il y avait Moïse, Josué et Caleb. Alléluia. Je ne parle pas de Canaan. Parce que Moïse n'a pas eu ce privilège d'entrer dans la terre promise. Au fait, il était en train de leur avertir. Alléluia. Amen. Une nouvelle génération. Alléluia. Amen. Il dit, l'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Tournez-vous et partez.
Allez à la montagne des Amoréens. Et dans tout le voisinage. Dans la plaine. Sur la montagne. Dans la vallée. Dans le midi. Sur la côte de la mer. Au pays des Cananéens. Et au Liban. Jusqu'au grand fleuve. Au fleuve d'Euphrate. Voyez. J'ai mis le pays devant vous. Allez. Et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères. Abraham, Isaac et Jacob. De donner à ceux. De donner à eux. Et à leur postérité. Alléluia. Amen. Le message de ce matin, c'est le message d'engagement. Je veux exhorter quelqu'un ce matin. Je veux te parler et te rappeler une chose. Que le temps où nous sommes, ce n'est plus le temps de perdre le temps. Alléluia. Amen. Le temps où nous sommes, c'est le temps où nous devons vivre la nouvelle saison. Alléluia. C'est l'Éternel qui parle. Vous savez, c'est l'Éternel qui donne l'ordre. Il a donné l'ordre à Moïse de parler à son peuple. Alléluia. Bien-aimé, lorsque l'ordre vient de Dieu, ça apporte toujours une bénédiction. Lorsque c'est Dieu qui donne, il te commande. Rassure-toi, derrière il y a une bénédiction. Mais lorsque l'ordre vient d'un homme, cet ordre peut te décourager. Cet ordre peut te nuire. Alléluia. Amen. Ici, Dieu, en passant par Moïse, il leur dit que vous devez quitter un point A pour arriver vers un point P. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de mouvement. Alléluia. Amen. Dieu n'est jamais statique. Dieu c'est le Dieu de mouvement. Là où il y a le mouvement, c'est là où il y a la vie. Alléluia. Amen. Dieu, je te dis ce matin que Dieu c'est le Dieu qui bouge. Puisque c'est un Dieu qui bouge. Nous, ses enfants, nous devons également bouger. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce matin. Le thème de ce matin s'intitule Dieu t'ordonne. Ton Dieu t'ordonne d'avancer. Alléluia. Je dis à quelqu'un, si tu as compris que Dieu ne veut pas que tu sois là où tu es, il t'ordonne d'avancer. Si hier tu étais dans le statu quo, ce matin Dieu veut que tu avances. Alléluia. Amen. Dieu veut que quelqu'un bouge. Il veut t'emmener d'un stade vers un autre. Voilà pourquoi il me donne la parole de ce matin. Alléluia. Amen. Pour reconforter quelqu'un ce matin.
Alléluia. Amen. L'Éternel notre Dieu a parlé à Horeb. Nzambi ya beta mankululu mzonzaka kuna na mongo ya Horeb. Alléluia. Amen. Nous devons d'abord comprendre Horeb c'est quoi. Bete fana kubakuna toko zaba yiki me kuzonza nkumbu ya mongo ya Horeb. Horeb c'était une montagne. Mongo ya Horeb ya vandaka mongo. C'était une région. Ya vandaka kizunga. Au sommet de cette montagne, Na kati ya mongo na kusuka na yandi. il y avait ce qu'on appelle le Sinaï. Ya vandaka kuna kisika ya Sinai. Alléluia. Amen. À Horeb, Kuna na mongo ya Horeb. c'était un endroit Ya vandaka kisika. là où le peuple avait vu la gloire de Dieu. Yukuna dikande ya Nzambi talaka nkembo tobi mangu ya Nzambi. Horeb symbolise le lieu où l'on Mongo voit ya Horeb kena kulakisa kifuani ya de la kisika. révélation. Kisika ya nguisani. Alléluia. Amen. C'est là où Moïse a reçu la loi Moïse kuzwaka misiku buku ya misiku. pour communiquer. Samu na kusasomu na yao. Na dikanda ya Israeli. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque C'est ça. Dieu donne la loi, Tangu Nzambi ke pesaka misiku. c'est pour donner la vie. Samu na kupesa luzingu. Alléluia. Amen. C'était une montagne. Ya vandaka kisika ina mongo. Alléluia. Amen. Là où le Kisika peuple pouvait vivre la présence de Dieu. Dikanda fana kuzinga kumonikisa tonguisani ya mbote na Les Nzambi. Israélites en Égypte Bana Israeli kuna na bwala ngipiti. ne pouvaient pas expérimenter la gloire de Dieu. Bavanda kumonikisa pepe bimangu ya Nzambi. Mais quand ils sont arrivés Ntangu ina bakumaka. à Horeb, Kuna na mongo ya c'est Horeb. là où Dieu s'est manifesté. Yukuna Nzambi kumonikisaka bimangu tonkembo na yanti. Alléluia. Amen. Dieu avait donné la promesse à Abraham. Nzambi pesaka nsilulu na tata Abraham. Dieu avait promis ce peuple Nzambi pesaka nsilulu na dikanda ina. qu'il devrait hériter la terre promise. Bafana kubaka tontoto ina ya nsilulu ya fanda ya bao. Ça veut dire que les Israélites devaient Bana Israeli. quitter l'Égypte Kukatoka kuna na bwala ngipiti. pour arriver à la terre promise. Samu na kukwenda na ntoto ya nsilulu. Alléluia. Amen. Et Dieu a délivré ce peuple de l'Égypte. Nzambi pesaka kimpwanza pasisaka dikanda ina na toto ya ngipiti. L'Égypte ici symbolise le monde. Bwala ya ngipiti kena kupesa kifuani ya inza. Alléluia. Amen. Ils étaient en train de marcher. Bavandi kutambula. Il y avait des obstacles sur leur chemin. Yavandaka na bipaka to banfetokoso na banzila ya bao. Par l'aide de Dieu, Na ngolo ya Nzambi. ils ont traversé Basabuka. la bouche. Na kuzonza kwa nubu ya mazambura. Alléluia. Amen. Et ils sont passés par le désert. Peba lutaka kuna na toto ya nsisi na toto kuyuma. Alléluia. Amen. Ils devraient maintenant arriver Bafana kukuma kwanji. sur une montagne Kuna na mongo. qu'on appelle Horeb. Yina bana kuzonzila Horeb. Tellement cet endroit, c'était un endroit Kisika yina vandaka kisika desséché. ya kuyuma. Alléluia. Israël s'est habitué. Bana Israeli kuzwaka kwani kifu ya Ils kuzinga ont kuna. choisi de rester, de demeurer dans cet endroit. Ponaka na kuzinga kaka na kisika yina. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Israël Samu na hiki dikande Israeli. écoutait Dieu. Bavandi kuwambote Ils ont Nzambi. vu la gloire de Dieu. Batalaka nkembo to bimangu ya À Horeb. Nzambi. Kuna na mongo ya Horeb. Et Israël ne voulait plus se déplacer. Pe bana Israeli zolaka fe kupika kisika yina na Alors que kukwenda Dieu, Nzambi. Dieu ne leur attendait pas là. Nzambi bandi vingela bao kaka kuna fe. Pour Dieu, Na nzile ya Nzambi. leur destinée, ils devraient entrer dans la terre promise. Jambu ya nsilulu ya baba fana kukuma kuna na ntoto ya nsilulu ya kana. Alléluia. Amen. Je veux annoncer à quelqu'un ce Muke matin kuzonzila na muntu na suka yayi. que lorsque Dieu t'a Tangu ina délivré du monde, Nzambi meni akisange me pasisange na mambo ya Dieu inza. ne veut pas que tu restes là où tu es. Nzambi zola venga ni bika ngaya kusika makaka kisika ina. Parfois tu es en train de vivre la présence de Dieu là où tu es. La kuzinga kumonikisa ya Nzambi na kisika ina. Tu reçois des révélations. Ngena kuzwa peru ndwenga Tu na kisika écoutes ina. les beaux messages. Ngena kuzwa bampole ya mbote na kisika Mais ina. Dieu n'a pas choisi Nzambi solaka que ve. tu restes sur place. Ngesika makaka kisika Mais ina. pour Dieu, il veut que tu avances. Na Nzambi yani zola ngakuenda na mantwala. Alléluia. Amen. Dieu a délivré beaucoup de l'Égypte. Nzambi pesaka kimpwanza patisaka dikanda ina na Mais je te kipiti. dis que Dieu t'attend à Canaan. Wewe unazozila ngeke Nzambi kena vingila ngeke kuna na toto ya
Parce qu'il ne veut pas que tu demeures là où tu es. Et ce matin, il te dit que moi, je veux que tu avances. Tu dois avancer. Pourquoi il y a des personnes qui se moquent de toi? Si tu n'avances pas, les gens risqueront de douter de ton Dieu. Voilà pourquoi il te donne ce matin le passeport. Il te dit que moi j'entends que toi tu avances. Alléluia. Dieu t'a déjà donné le passeport pour vivre ta bénédiction. Dieu a déjà ouvert le ciel. Le problème ce n'est plus du côté de Dieu. Le problème c'est de ton côté. Alléluia. Amen. Dieu a déjà tout fait. Ne dis pas que tu es encore captif. Il t'avait déjà délivré. Et lorsque Dieu délivre, c'est pour que tu fasses des exploits avec lui. Alléluia. Amen. Dieu a fait un constat amer. Il dit que vous avez assez demeuré dans cette montagne. Alléluia. Amen. Vous imaginez, on ne parle pas sur la montagne. Mais il est en train de dire que vous avez assez demeuré dans cette montagne. Alléluia. Amen. Vous avez assez demeuré sur les mêmes choses. Nous, enfants de Dieu, nous demeurons beaucoup sur les mêmes choses. Depuis que tu as commencé à prophétiser, tu prophétises les mêmes choses. Alléluia. Ton parler en langue ne change pas. Parce que tu es en train de demeurer sur les mêmes choses. Même moi, prédicateur, ma façon d'enseigner demeure toujours les mêmes choses. Alléluia. Amen. Je commence à annoncer la sanctification. Chaque jour, ce n'est que la sanctification. Je dis à quelqu'un, ce matin, je veux parler de la foi. Alléluia. Amen. Je veux avancer avec la foi. Parce que Dieu n'est pas statique. Dieu nous demande de ne pas continuer dans la routine. Alléluia. Amen. La routine est en train d'envahir l'église. Amen. Vous savez, vous serez surpris un jour, vous venez ici. Au lieu de commencer par l'adoration, nous allons commencer par la parole. Alléluia. Amen. Vous savez que dans nos églises, nous avons défini des choses. Il faut d'abord commencer par remercier Dieu. Après Dieu, c'est l'adoration. Après l'adoration, c'est la louange. Après la louange, c'est la parole. Après la parole, c'est les offrandes. Dieu n'est pas statique. Alléluia. Nous pouvons commencer par la prédication et finir par l'adoration. Nous pouvons commencer par les offrandes et finir par la louange. Dis amen, je vais avancer. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas statique. Amen. Vous savez, Jésus-Christ était tellement merveilleux. Quand il s'agissait de chasser un démon, il pouvait prononcer la parole. Parfois, il pouvait prendre quelqu'un. Il emmène un aveugle. Il prend la boue. Il met sur ses yeux. Il demande qu'on recouvre la vue. Alléluia. Amen. Lorsque tu es statique, alléluia, c'est ça qui tue l'église. Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu veut que nous puissions avancer. Si tu
tu es d'accord avec moi, tangu acclame ngeke le na Seigneur. kilengi bulela nzambi maboko. Dieu rappelle son peuple. Nzambi mezonza na dikanda na yandi. Il leur dit Yani metuba na bao. que l'endroit où vous êtes, Isika ina benikele. de l'Égypte Na kukatuka na bwala ngipiti. jusqu'à Kadesh, Tina bwala Barnea. ya Kades. il suffisait seulement 11 jours. Yabonga kaka bandiata bilumbu 10 na mosi. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'il devrait seulement faire 11 jours. Yabonga kabadiatela kaka na isika ina bilumbu 10 na mosi. Mais Israël a fait 40 ans. Le bana ya Israeli salaka bamvula 10 na iya. Alléluia. 40 ans. Bamvula 10 na iya. Je n'ai jamais vu une école là où tu peux faire 40 ans. Lukolo inangeke kuzinga na kutanga bamvula 10 na iya. Et pourquoi Israël a fait 40 Samuna ans? hiki bana Israeli salaka bamvula 10 na C'est iya. à cause de son comportement. Samuti na njia tulu na bao na bifu ya bao. Alléluia. Amen. Vous savez, mes Beto amis, zaba. les habitudes, Na kuzoea kwa bifu. nos comportements Banjia tulu ya beto. peuvent influencer notre destinée. Yalenda kudiatila luzingo ya beto. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que tu viens pour toi, tu pries. Ngeke kuiza sama na kusambila. Tu avais reçu le baptême. Ngeke kujwaka mbotokolo ya maza. Alléluia. Amen. Mais quel est ton comportement? Wapi ndiatulu inange diatila na luzingo Quelles nange. sont tes habitudes? Wapi bifu yange na luzingo nange. On commence toujours par des habitudes. Bake bandaka tete na ina metala Et bifu. les habitudes deviennent un caractère. Pe yake kukuma ndiatulu nange mutindu nange. Alléluia. Amen. Je te dis, Mukina tu dois avancer. Ngefa kwenda na mantwala. Dis à celui qui est à tes côtés, tu Tuba dois kwani na mkundi avancer. ke pene nange ngefa kwenda na mantwala. Et Dieu donne des avertissements. Benzambi metuba mpila mosi keba. Au moment où Israël se trouvait à la frontière de Canaan. Nantangi na Israeli vandaka na nzilu ya Kana. Alléluia. Ils étaient arrivés proches Bakumaka kwandi pene pene. pour arriver, pour atteindre le pays de leur promesse. Kuma na insi ya nzambi salaka na bao. Alléluia. Amen. Mais Nyekuna. Israël à la frontière. Bana Israeli kuna na nzilu. Alléluia. Amen. Faute d'obéissance. Na kukonda kwandi kutuma matoko Au sadila principe de polo. Dieu. Musiku ya nzambi. Cela pouvait leur empêcher. Nikina ya kanga kabao. Et c'est là où je dis que tu as fait un constat. Nzambi salaka. Vous avez assez longtemps demeuré Beme kuzinga biloko la mingi. dans cette montagne. Na mongo ina. Chacun de nous tel que nous sommes. Mutindu mpeto nyonso Chacun betkele. de nous a une montagne. Mutu na mutu na mongo na Je ya. ne sais pas la montagne qui t'empêche Muzaba ve mongo ina kena de kanga nge. décoller avec Dieu. Na kukwenda na mantwala na nzambi. Alléluia. Quelle est la montagne? Wapi mongo ina kena kanga Il nge. y a des montagnes que le diable peut ériger. Yake na ba mongo ina kada pembale na tunga Mais il y na a aussi des lusingo na nge. montagnes que nous-mêmes nous Yake na ba érigeons. mongo pepe to mosike kutungaka na balusingo ya beto. Alléluia. Amen. Je veux parler à une femme. Muke zonzela kwande na nzila ya nkento. Regarde, Tala. Dieu veut te donner le mariage. Nzambi mepesa nge dikwela. Mais il regarde aussi le style de vie. Yana tala penzi ya tuli yange mutindo yange. Alléluia. Amen. Dieu veut te bénir dans le Nzambi mariage. ke nazola kusakumu na ngenge zwa dikwela yange. Mais chaque fois lorsque tu es dans la débauche. Mentangu nyonso ngeke na kati ya bunsunza. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que tu es en train de recevoir Ngenda kuyamba tokuzwa. les démons. Na kuzoza kwa bampeve embi yankada Et pemba ces moyile. démons vont influencer ton mariage. Yankada pemba yena ke kudiatila chilulu ya dikwela yange. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on dit qu'il ne faut pas Nikuna. consommer le mariage avant. Betu fana kuzonzela dikwela ve to kusadila dikwela ve ntangu ina melunga ve. Ça veut dire que ça peut être un homme que Dieu a choisi pour toi. Yale na vanda kisadi to kisielo nzambi nzambi solaka samu na kukwela. Au lieu d'être patient, Ntangu ina nge vanda muntu ke toi vivenila tu as commencé déjà à consommer ton mariage. sadila dikwela yange na mantwala. Et tu vas ouvrir une porte pour Ngeke que les démons kufungula puissent influencer mwela ton mariage. mwelo to bampeve yembe diatila nsilulu ya dikwela yange ambote. Après, mokoloba men sambango aza bien Penge te. metuba kwandi na kuvunguta ke nzambi yango ke Le mbote problème ve. c'est pas Dieu, c'est toi-même. Diambu yangudi yake nzambi anga na ve meninge mosi. Quelle est la montagne? Wapi mongo ina. Alléluia. Et pourtant Dieu est bon. Nzambi ke mbote na nyonso. Il les a mis Yani tulaka bao. à l'abri du jugement. Na tula kwandi bao be na mfundusu. Et Dieu donne la promesse. Nzambi mepesa pensi lulu. Vous devez hériter Bene fana kupaka la bwala ina. terre promise. Toto ya nsilulu ina. Alléluia.
Cette terre promise qui est Canaan. C'est-à-dire que c'était un endroit là où les Israélites n'avaient pas semé. Je leur dis que vous devez manger les fruits delicieux. Ils devraient dormir dans des maisons là où d'autres personnes ont bâti. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Canaan symbolisait la terre de la paix. Alléluia. Amen. Quand ils ont quitté Égypte, ils étaient dans le désert. Ce peuple ne vivait pas la joie. Leur joie devrait être de l'autre côté. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un que c'est possible de sortir du désert. C'est possible de sortir en 11 jours, c'est possible. Au lieu de sortir en 11 jours, mais ils ont fait 40 ans. Alléluia. Amen. On dit, c'est approximativement 38 ans. Jusqu'à Kadesh. Alléluia. Amen. Mais de l'Égypte jusqu'à la terre promise, ils ont fait 40 ans. Ça veut dire que ce peuple était en train de faire du surplace. Pendant une année. Environ une année. Ils étaient en train de demeurer sur la montagne. Ils étaient en train de tourner là. Sur la montagne d'Horeb. Je veux dire à quelqu'un, le temps est arrivé. Là où tu dois quitter Horeb. Parce que ta bénédiction n'est pas à Horeb. Dieu t'attend à Canaan. Et il te dit, tu dois quitter. Il faut quitter. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu vas abandonner ce matin? C'est-à-dire que la première des choses, commence d'abord à éviter les plaintes. Alléluia. Amen. Vous savez, nous plaignons beaucoup. Oh, ma situation ne change pas. Mais Dieu te dit ce matin, comment d'abord à quitter le stade des plaintes. Tu veux qu'il fasse des grandes choses dans ta vie. Abandonne les plaintes. Abandonne les murmures. Cesse avec les critiques. Alléluia. Amen. Si Israël a tourné en rond dans le désert, parce qu'ils étaient en train de se moquer des autres, ils n'acceptaient pas que Moïse était le leader. Alléluia. Amen. Le temps est arrivé, mes amis, que nous devons quitter ces choses. Si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut quitter. Alléluia. Amen. Tu peux être dans une église remplie d'onction. Les Les autres vont expérimenter la main de Dieu. Mais toi, tu vas continuer seulement à murmurer. Dieu n'est pas dans les murmures. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas dans les murmures. Dieu n'est pas dans les calomnies. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas dans la médisance. Alléluia. Moi, j'appelle des chrétiens routeurs. Ça, c'est notre genre informatique. Amen. Vous savez, un routeur, c'est-à-dire que c'est un dispositif. Quand on reçoit l'information, le routeur dispatche. Alléluia. C'est-à-dire qu'on yoki kaka likambo. Ce qui est le kuta ou ya solo. Alléluia. Ok, on le bien. Toi, tu avais écouté. Je dis que tu es un routeur. Amen. La
calomnie, la médisance n'est pas de Dieu, n'est pas de Dieu. Je te dis, je suis désolé de te dire. Toi qui veux expérimenter la main de Dieu, cesse avec la médisance. Arrête avec le mensonge. Lorsque tu mens, qu'est-ce que tu trouves? Lorsque tu calomnies, tu trouves quoi? Fais attention lorsque tu es en train de critiquer. Les hommes peuvent te trahir. Toi, regarde l'alliance que tu es avec le Seigneur. Tu es le Dieu d'alliance. Alléluia. Amen. Vous avez assez longtemps demeuré dans cette montagne. Je dis à quelqu'un, le temps est arrivé. Là où tu dois avancer. Toi, tu es en train le Dieu d'avancement. Toi, tu dois avancer. Alléluia. Amen. Ne te dis pas que Dieu ne fait pas. Il avait tout accompli à la croix. Sa mort salvatrice à la croix avait déjà donné tout. Le problème, c'est de confesser la victoire. Je parle à quelqu'un qui est célibataire. Commence à confesser ton mariage. Alléluia. Amen. Commence à confesser que tu n'es plus à Horeb. Alléluia. Amen. Commence à confesser parce que Dieu t'a donné la bouche. Pour proclamer la victoire. Alléluia. Amen. Ce matin, personne ne doit confesser à ta place. Tu as un problème de maladie. Je te rappelle une chose. C'est par ces maîtrisures que nous avons été guéris. Celui que tu pries, si réellement tu es dans le véritable, commence à confesser la guérison. Ce matin, tu n'as pas besoin que je t'impose les mains. Mais la parole que je t'annonce ce matin, cette parole peut transformer ta vie. Cette parole te fera entrer dans ta destinée. Reçois seulement cette parole. Je te dis que cette année, c'est l'année où tu vas avancer. Je prophétise ce matin. C'est le temps où tu dois quitter le stade de la maladie vers la guérison. Je dis à quelqu'un ce matin, tu dois quitter le stade de l'échec pour entrer dans ta bénédiction. Je dis que tu es condamné à réussir. Parce que Dieu, c'est le Dieu de la réussite. Le temps où nous sommes, c'est le temps où tu dois travailler. Alléluia. Amen. Vous avez dit, si tu n'as pas le travail, rappelle à Dieu. Tu avais dit que si je ne travaille pas, je ne mange pas. Amen. Le travail fait partie de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Demande à Dieu le travail. Il te donnera le travail. Alléluia. Amen. Il te donnera. Le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu mort. Alléluia. Amen. Le temps où nous sommes, c'est de quitter le stade du péché vers la sainteté. Amen. Vous savez, lorsqu'on touche ce point du péché, les gens disent que non. Alléluia. La Bible est claire, la Bible est claire. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Le Dieu que tu pries, c'est le Dieu de la sanctification. Tu dois quitter le stade du péché si tu veux entrer dans la gloire. Alléluia. Amen. Je suis en train de bâtir quelqu'un ce matin. Alléluia. Amen. Le temps où nous sommes, nous devons quitter le stade de la pauvreté
Parce que Dieu t'attend à la richesse. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un, tu dois avancer. Alléluia. Dieu n'est pas dans le statu quo. Dieu n'est pas là. Il n'est pas là dans le statu quo. Il est celui qui donne le travail. Ne limite pas Dieu. Alléluia. Amen. Ne limitez pas Dieu. Moi j'ai l'habitude, je crois que Dieu donne. Et cela que je veux te communiquer cette fois. Moi le travail que j'ai eu, Dieu m'a parlé. Alléluia. Amen. S'il a fait dans ma vie, ce qu'il peut faire dans votre vie. Ne limite pas Dieu. Alléluia. Amen. Je vois quelqu'un. Ce matin, cette personne est en train de voyager, de quitter un stade vers un autre. Alléluia. Amen. Le temps où nous sommes, c'est le temps de vivre le changement. Vous savez, lorsque Dieu va faire, moi le pasteur, je serai d'accord, je serai content. Parce que je sais que si le Seigneur te bénit, l'église est bénie. Alléluia. Amen. Si le Seigneur élève quelqu'un dans cette église, ça veut dire que nous sommes bénis. Voilà pourquoi lorsque nous sommes ensemble, nous n'envions pas les autres. La bénédiction de l'autre sera ta joie. Alléluia. Amen. La bénédiction de l'autre. Parce que ton temps arrivera. J'ai parlé au cordon quand il est en train de voyager. Je dis que tu vas aller épouser. Et sache une chose. Derrière un mariage se cache un autre mariage. Alléluia. Amen. Derrière un mariage se cache un autre. Car le panier circule encore. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un le temps où nous sommes. Commence à bénir le cordeau. Il y a des blocages qui vont être tombés. Rien que lorsque tu vas apporter pour soutenir ton frère. Amen. Le temps où nous sommes, c'est le temps de quitter le stade d'égoïsme. Alléluia. Amen. Vers un stade de libéralité. Le temps où nous sommes, c'est ça. Change ta façon de donner à Dieu. Ne donne pas toujours le superflu. Alléluia. Amen. Sache que lorsque tu sèmes, tu vas moissonner ce que tu as semé. Mais lorsque tu sèmes selon un porteur, Dieu te rendra au centuple. Je suis en train de bénir quelqu'un qui a compris la façon d'apporter dans la maison de Dieu, la façon de soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler de l'Ouest-Ci. Nous voulons ouvrir notre extension de l'autre côté. Quelle est ta contribution? Alléluia. Amen. Il y a ceux qui ont pris des engagements que jusqu'aujourd'hui n'honorent pas. Alléluia. C'est triste. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu es là. Ça veut dire que tu es en train de demeurer. Demain, ça veut dire que tu habites toujours là. Fungola maboko, pambola, pambola nzambe. Chaque fois lorsque Dieu, quelqu'un va changer son cœur pour venir au Seigneur. Alléluia. Nzambe na pambola yote. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis Amen avec moi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous allons faire pour entrer, pour avancer? J'ai prévu quelques principes. Alléluia. Amen. Le premier principe,
Si tu veux entrer dans la terre promise, ngezo la kukota kuna na watoto ya nsilulu, si tu veux vivre des exploits avec Dieu, ngezo la kuzinga nkembo tobi mangu na nzambe, commence d'abord à croire à Moïse. banda teta kukuikila na tata Moïse. Alléluia. Amen. Toi qu'il a reçu de la part de Dieu une mission. Kuikila ke yani yambaka na tadisi ya nzambi kisalu. Beaucoup n'ont pas reçu la bénédiction Mingi meku yambaka velu sakumuni ya parce bao. qu'ils ne croyaient pas au Moïse. Baba ndi kuikila ve na tata Moïse. Alléluia. Amen. Je veux te dire ce matin, Mukezo zela ngena suka yai. Dieu travaille avec des hommes. Nzambi ke salaka na kati ya babantu. Alléluia. Amen. Dieu travaille avec des hommes. Nzambi ke salaka na babantu. Il ne peut pas quitter le ciel Yalenda katuka ve kuna na mazulu. pour délivrer comme ça. Samu na kuiza pesa kimpwanza toku ni Mais yakisa. il peut envoyer quelqu'un Yalenda fidisa muntu. pour qu'il soit le canal de ta bénédiction. Yandi vanda nzila ya lusakumuni yange. Alléluia. Amen. Commence à croire à Moïse. Banda kukuikila tete na Moïse. Moïse, c'est le leader. Moïse ni mtu hadisi. Moïse peut être le représentant de ton département. Moïse lenda vanda mtu hadisi ya kisika ngeke kusadilaka. Moïse peut être le mari. Moïse lenda vanda bakala nange. Alléluia. Amen. Ton mari dans la maison, il peut être Bakala nange Moïse. Moïse. Anena vanda Moïse. Un nange. leader. Yuna ke mtu hadisi yange. Moïse peut être ton directeur. Moïse lenda vanda mfumu ya kisalu yange. Amen. Tu dois obéir à Moïse. Ngepana kutumama kusadila diambu inandike zonzi lange. Si tu n'obéis pas, Tangu ngeke kutumama ve. tu n'entreras pas dans la terre promise. Ngeke kukota ve kuna na insi ya nsilulu. Alléluia. Tu n'entreras pas. Ngeke kukota ve. Et beaucoup sont morts dans le désert. Mingi kufuaka kuna toto kuyuma na Je dis sisi. ce matin Muna kuzonzela que mutu ton na cas sukari. sera un cas différent. Jambo yangeke vande ya luso asanu. Toi, tu ne mourras pas. Ngeke kuzwa lufa Tu fe. vivras. Ngeke kuzinga Il y a des choses que tu faisais Yake na ba mambo ngeke parce que tu vanisala. étais dans l'ignorance. Tangu nange vani kukondo luzabu. Alléluia. Amen. Croire à Moïse, Kuikila na tata Moïse. c'est la clé de l'élévation. Yake fongola ya kuzanguka yange. Croire à Moïse, Kuikila na tata Moïse. c'est la clé de votre bénédiction. Yake fongola ya kuzwa lusakumunu. Alléluia. Amen. Deuxième principe. Musiku ya nzole. Pour entrer dans la terre promise, Samu na kukota kuna na toto ya nsilulu. vous devez accepter de marcher, Betu fana kunjima na kujiatila to kutambula. non par la vue. Na kuna kutala na meso ya bimuntu fe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu acceptes de marcher Tangu ngena kunjima na kutambula. par la foi Na ina metala na nzila et kiminu. non par la vue. Na kutalaka na meso ya bimuntu fe. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 5, Betu kuna verset 7. Tu dois marcher ngefana tambula. par la foi Na nzila ya kiminu. et non par la vue. Na kutalaka na meso ya bimuntu fe. Alléluia. Amen. La lectrice va nous lire. Ntangu ke 2 kutala. Corinthiens 5, 7. Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi Betekenda kutambula na nzila ya kiminu. et non par la vue. Na nzila ya kutalaka na meso ya bimuntu fe. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un la personne que tu es en train de sous-estimer. Muntu ina ngena kuzonza nike muntu pamba. Parce que tu vois Ngena kutala. selon la chair. Na mutindo ya musuni. Alléluia. Amen. Mais si tu Amen. entres dans la dimension de la foi, Kota na bunene ya kiminu. tu as négligé mon toté. Ngeke kutuba na muntu pamba ve. Amen. Négligé mon toté. Ngeke kutuba na muntu ke muntu pamba ve. Muke kuzonzela nge jambo Dans musi. ce travail, Isika muke salaka. il y avait un ingénieur. Ya vandaka na muntu ina banda zozena luputu Il était engineer. combattu. Yani vandaka na banfeteko so On banvita. le piétinait. Alléluia. Amen. Tango baza komona ye, bakobenga ye na kombo moko. Tangu bako na tala yandi. Alléluia. Bapesa ye kombo. Bapesaka yandi sirno. Ati nango elamba moko. Yani vandaka na kinkuti yani zolaka kuluata ntango nyonso. Kinkuti na vandaka na yani ntango Alléluia. nyonso. Bapesa ye kombo. Bapesaka yandi sirno. Et je te dis, Mukena kuzonzela nge. Muna zonzela nge. mais quand le Tango. temps de Dieu a sonné, Ngunga ya nzambi c'est kulokaka. aujourd'hui lui qui devient le directeur général. Ni yandi mekumaka mfumu yina kena kutuma kisalu ina. Alléluia. Amen. Ne sous-estime personne. Kutubaka ke muntu yake muntu pamba fe. Ne sous-estime personne. Kutubaka feke muntu yake
nantadisi ya munu. Alléluia. Amen. Ne sous-estime personne. Utubaka avec muntu ya yike Toi na qui es malonga pe. sous-estimé, Nge muntu bana tubaka ke malonga glorifie pe. Dieu. Car le temps de Dieu va Tangu na sonner. ngunga ya nzambi ke kuloka. Les hommes qui se moquaient de toi Banti na vaniseka nge. vont croire que tu as un Dieu vivant. Baka kukuikila nzambi nge ke sambilaka ke moyo. C'est une question du temps. Yake kwani jambo ya ngunga. Alléluia. Amen. Alléluia. Bana kuseka nge Parce que muntu c'est ke pas nwaka le manganga ntango nyoso ngunga mefuana veke. Amen. Lorsque le temps de Dieu va arriver, Tangu na ngunga ya nzambi ke kufuana. Nge ke kulemba kwandi kuputa. Alléluia. Amen. Et ce que je vais te dire, Jambo mwese linga bana baninga. Zolaka pe babane abankundi na kisika dikanda nange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous devons marcher par la foi et non par la vue. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu ne regarde pas l'apparence. Alléluia. Amen. Dieu regarde la foi. Alléluia. Amen. Dieu regarde l'intérieur. Ngena kuseka muntu. Mais je sais qu'au milieu de nous, il y a des leaders. Pourquoi moi je sous-estime? Je ne peux pas mettre un point dans la camp. Alléluia. Amen. La personne que tu es en train de minimiser, Alléluia. Amen. Je vous ai en train de parler de ce témoignage. Cet ingénieur, on le traitait de idiot. Tu es idiot. Au moment où il était en train d'enseigner quelque part. Je dis que, regardez, il n'y a pas des idiots. Même lorsque nous partons à l'école, c'est juste pour réveiller notre intelligence. Alléluia. Amen. On part à l'école pour réveiller ce que Dieu a mis en nous. Sinon, nous sommes intelligents. N'accepte pas qu'on te dise que tu es bête. Et ne dis pas que tu es idiot. Parce que Dieu est le Dieu de miracles. Il peut prendre un indigent de la poussière et il le lève. Je veux te dire, toi, ne te sous-estime pas parce que tu n'as pas fait des longues études. Alléluia. Amen. Mais si Dieu veut te donner un nom, il reste Dieu, il va toujours t'élever. Alléluia. Est-ce que tu peux me parler là où Abraham a étudié? Montre-moi cette école. Alléluia. Amen. Je ne dis pas qu'il faut abandonner les études. Il a étudié dans quelle église? Dans quelle école? Alléluia. Amen. Mais Dieu l'a béni. Dieu béni en fonction de ta foi. Dieu béni en fonction de ta foi. Lorsque l'onction de Dieu est sur toi, tu es un homme de foi. Tu es une femme de foi. Dieu te donnera la capacité de diriger ceux qui ont des diplômes. Alléluia. Amen. Tu auras des directeurs de cabinet tout autour de toi. Amen. Vous savez, le grand travail se fait par des directeurs de cabinet. Je veux encourager quelqu'un ce matin. Tu dois marcher par la foi et non par la vue. Ils n'avaient pas encore vu Canaan. Alléluia. Amen. Mais ils ont cru. Je parle d'une nouvelle génération. Si les autres ont échoué, vous n'allez pas échouer. Si tes parents ont échoué, s'ils sont morts dans le désert, mais toi tu es de la nouvelle génération. Tu ne mourras pas dans le désert. Avec Dieu tu feras des exploits. Parce que tu marches dans la foi. La foi des élus. Il n'y a jamais eu élu sans foi. Alléluia.
Ce sont les élus qui possèdent la foi. Je dis à quelqu'un là où tu es, ne minimise pas l'environnement là où tu es. Là où tu es, c'est là où il y a la foi. Là où tu es, je te fais élu. Tu es une élue. Tu es un élu. Alléluia. Amen. Je dis que l'élu c'est celui qui est sélectionné. Le temps où nous sommes, c'est le temps de la sélection. Je veux sélectionner quelqu'un ce matin. Et l'office de sélection, il va te positionner. Et l'office de position, les gens auront peur de toi. Oh, dis Amen avec moi. Alléluia. Amen. Troisième principe. Tu as la foi. C'est bien. Mais tu dois maximiser ton potentiel. Si à celui qui est à tes côtés, maximise ton potentiel. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que Dieu t'a donné des capacités. Dieu t'a donné les talents. Dieu t'a donné l'intelligence. Mais c'est le temps de maximiser. Parce que tu as reçu quelque chose de particulier. Je dis à quelqu'un, Dieu te bénit en fonction du don qu'il t'a donné. Il peut te bénir parce que tu as la sagesse. Dieu peut te bénir parce que tu as la connaissance. Dieu peut t'élever parce que tu as eu de belles voix. Dieu peut t'enlever dans d'autres dimensions parce que tu as le don de la prophétie. Maximise son potentiel. Alléluia. Maximiser le potentiel. C'est-à-dire que c'est une façon de travailler le don que tu as. Que ton don s'exprime. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quatrième principe. Tu as maximisé ton potentiel, c'est bien. Il faut étudier la parole. Alléluia. Il faut étudier la parole. L'étude de la parole t'élèvera. L'étude de la parole te donnera des capacités surnaturelles. Je suis venu ce matin pour activer l'amour de la parole dans la vie de quelqu'un. L'étude de la parole fera que tu grandisses. Et lorsque tu deviens grand, tu ne vas plus faire des erreurs. Lorsque tu médites la parole, tu étudies la parole, tu aimeras ton prochain. Alléluia. Amen. Lorsque tu étudies la parole, tu ne pourras plus chercher la femme de l'autre. Alléluia. Amen. Lorsque tu étudies la parole, il y a des choses qui vont être tombées. Ces choses tomberont. Je dis même les démons vont sortir de ton corps. Pourquoi? Parce que ce que tu es en train d'avaler, c'est la parole de Dieu. Et lorsque tu avales la parole, ça veut dire que Christ est au-dedans de toi. Si Christ est au-dedans de toi, quel est le démon qui peut résister? Ta délivrance, c'est la parole. Reçois ta délivrance. Que la parole que tu es en train d'écouter ce matin, que cette parole te délivre, que cette parole brise les liens, que cette parole te transforme. Au nom de Jésus. La parole. La parole c'est Jésus. La Bible nous dit qu'au commencement c'était la parole. Et la parole était Dieu. Commence ta vie par la parole. Au commencement était la parole. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut aimer la parole. Alléluia. Amen. Amen. Aime la parole. Même si le pasteur est en train de te réprimander, je te dis c'est pour ton bien.
toi l'ingambo ya côté ya sanctification. Na kolongo na couloir na ngai te. Na côté ya. Parce que ma bénédiction dépend de ce que le Seigneur m'a donné. Et il m'a donné la mission de conduire un peuple dans la sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Il n'y a pas la foi sans sanctification. Il n'y a pas la repentance sans sanctification. Il n'y a pas d'élévation sans sanctification. Il n'y a pas la victoire sans sanctification. La sanctification demeure la clé pour la bénédiction de l'Église. Je parle à un serviteur. Change ta façon de prêcher. Dieu t'a donné la grâce de prêcher la foi, c'est bien. Dieu t'a donné la grâce de prêcher sur les finances, c'est bien. Mais n'oublie pas d'autres chapitres. N'oublie pas d'autres choses. Parce que le peuple est fatigué. Amen. Vous savez, prêcher la parole quand je suis en train de prêcher. Alex, si tu n'as pas reçu la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis en train de prier que le Dieu du ciel fasse de cette église les hommes et les femmes qui vont annoncer la parole. Je suis venu communiquer la sémence de la parole. Là où vous allez marcher, ensemble de vous, que vous avez reçu un dépôt. Le dépôt de la parole. Alléluia. Amen. Vous savez que comme Sakanga, vous avez une église. Vous avez suivi. Je suis en train de dépendre des hommes. Amen. Je suis désolé de dire que le Christ n'est pas pour le pasteur. Amen. Quand il a dit que je bâtirai mon église, il n'a pas dit il bâtirait des églises. Mais il dit que je bâtirai mon église. L'église est l'église de Jésus. Et il fait de ton corps un temple pour lui. Arrête mon ami. Même si le pasteur ne te suit pas. Alléluia. Même s'il ne te suit pas. Entre dans le monde, je m'en fous. Parce que tu as un Dieu qui ne trahit pas. Et le dernier point. Quand Dieu t'ordonne d'avancer, pour avancer, il faut changer des habitudes. Mambo ya tama inangefana bika. Amen. Dieu veut faire une chose nouvelle. Nzambi kekusala mbote ya malumalo mambo ya Ne malumalo. pensez plus aux événements passés. Yametuba bende talaka ba mambo nyonso ina lutaka Et ve. ne considère plus ce qui est ancien. Pekutala ve nyonso ina ya tama. Alléluia. Amen. Ne pensez plus aux événements passés. Kutulaka makanisi ve na mambo nyonso ina meluta. Je suis venu ce matin pour remettre ton compteur à zéro. Inakuisa tula nyonso ya luzingu nange na malumalo. Et si tu avais commis les péchés, je dis au nom de Jésus que tes péchés sont effacés. Ntangu nyonso ngesumukaka na kumu na Yesu masumu ina kukusuma. Alléluia. Amen. Même si tu te moquais de moi, Tangu nange vandiseka kwa ndi munu. que le Dieu te pardonne. Nzambi kulemfukela nge nzambi amunefo. Alléluia. Amen. Je suis venu mettre le compteur à zéro. Mumekuiza vutula nyonso ya malumalo. Et je dis le temps où nous sommes, Memuna tuba ngunga ya c'est le temps où tu betkele. dois décoller. Yake ngunga ngefana naka na zulu. Je prophétise ce matin que le Mukenda Seigneur fasse kupikula des na merveilles dans vos suka vies. yayi kenzambi ke kusala Lorsque vous bimango allez na sortir luzingo de na cette nge église, tangu bete basika na dibundu Que Dieu yayi. produise en vous un changement. Nzambi luadisa bete msogolo. Ever faithful, ever sure. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh.
I've never